Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Petit live de clôture de semaine, comme d'habitude. Très bonne semaine de notre côté, surtout côté analyse, hein. Quasiment tous nos setups se sont bien passés, voire même très bien passés. Je sais pas ce que tu en penses toi de ton côté, mais pour revenir rapidement sur les gros setups qu'on avait vus, GBP JPY, bon, qui a explosé. Plus loin encore que ce que j'espérais sur du court terme. Le 153, il a été atomisé clairement, donc c'est cool. Potentiellement le 152, voire même le 150, pourquoi pas. Bon, après, on verra après dans l'analyse, mais début de semaine, je le vois plus retracé. Avec Le l'autre chose, gold, à 153,5, GG. ouais. Le gold, plus ou moins même chose, hein. Une très belle analyse. Il est allé chercher le 1700, enfin le 1008, il a aussi bien pris. Si on regarde en weekly, bah voilà, hein, ça tombe pile sur un palier que j'avais notifié. Le palier suivant tombe plus ou moins par là, donc 1700. À voir si on va le chercher dans la semaine. Maintenant, bien évidemment que ce serait fou d'aller le chercher directement sans retracer. Encore une fois, on verra l'analyse derrière, mais c'est relativement cool et sympa à voir. On va pas se mentir, l'annonce éco sur les taux d'intérêt nous a bien aidé. Et bah, je tiens à faire un petit parallèle avec les annonces économiques. Gardez en tête que, en soi, si vous avez une bonne analyse technique, tout ce qui est annonce éco, ça va aller dans votre sens. Enfin, sur le court moyen terme, Ah, plutôt sur le moyen ouais. long terme, une annonce éco, Il doit y avoir un sale écho, en fait, c'est pour ça que je te dis ça. ouais, c'est bon là C'est normalement. bon, tu vois. Côté annonce éco, sur le moyen long terme, ça n'impacte pas du tout négativement vos analyses. Peut-être sur du M30, M15H1, ça peut impacter négativement, mais sur du daily, weekly, monthly, honnêtement, ça va faire que aller chercher bah, vos setups encore plus rapidement que prévu. C'est quelque chose d'incroyable, hein. Si on regarde en weekly, on a rattrapé en une semaine, euh, une, deux, trois, quatre, cinq, 6 semaines ont été mangées quasiment en l'espace d'une semaine. Et si on regarde en daily, on se rend compte que c'est 2 jours qui ont fait ça. Un jour, 2 jours, allez, on va dire 3 journées. Il y avait Mais un mois et demi, quoi. c'est quelque chose de fou. On a rattrapé, bah, on le voit, hein, 4 bougies qui ont rattrapé tout ça. Là, on est sur une belle zone, hein. Potentiellement, pour acheter, ce serait joli, peut-être une mèche jusqu'au 50, juste là en dessous. Mais début de semaine, je le vois acheteur. Ensuite, on avait regardé quoi? Bon, bah, Euro USD a suivi, GBP USD a dû suivre aussi. Bah, en tombant sur les canaux de Fibo, comme tu nous montrais la dernière fois, on est tombé pile sur un level de Fibo, ce qui est incroyable aussi. On avait GU. Bon, bah voilà, GU aussi, pareil, hein, belle analyse, beau setup. On est tombé sur l'1.38, donc le rejet est imminent comme sur GBP JPY. Et Euro JPY, bah, encore une fois, pareil, hein, peut-être 20 pips. J'aurais bien aimé qu'il aille chercher 20 pips de plus, mais ça peut le faire. Et ça tombe sur ton analyse à toi, monthly, qui le voyait encore monter un peu plus haut. Donc ça tombe sous le sens. On pourrait on pourrait être là sur quelque chose de joli pour soit un retracement léger, soit un gros retracement à voir au fil des jours. Et voilà, c'est plus ou moins tout. On fait quoi? On lance l'analyse directement ou tu veux faire un point, toi, sur tes graphes avant? T'es allé vachement vite. Je vais aller vite, bah, je vais refaire un point tranquillo sur chaque. Et ouais, parler du pétrole plus calmement. Et faire, On n'a pas le temps, c'est aller vite, donc on va vite. Bah, le pétrole a été assez spécial cette semaine. En daily, enfin en H1 plutôt, il y avait vraiment de quoi prendre et de quoi s'amuser. Comme d'habitude, hein, sur les paliers plus ou moins émotionnels. On allait chercher le 73 quasiment. On a rejeté ici le 72 à quelques points près. On est reparti ici sur le 70 à quelques points près encore une fois. 75 plus ou moins. Là, on est sur la zone des 75. C'est quelque chose d'assez cohérent. Si je regarde juste la structure là en H1, on va avoir on va avoir potentiellement un triangle qui va se créer et qui peut être le motif d'une potentielle baisse. En weekly, où est-ce qu'on est? En weekly, on a touché notre bande de Bollinger haute. Si on regarde, on est quasiment arrivé au plus haut ici. Ouais. On n'est pas très loin du plus haut précédent.
Euh, on pourrait aller le chercher le plus haut, mais ça fait quand même un gros gap. À la limite, aller chercher peut-être le 75. Mais sinon, on est sur une belle zone aussi pour le vendre pour du swing. Au moins jusque-là, jusqu'au 60, ce serait intéressant et ça ferait déjà un beau chiffre jusqu'ici. Maintenant, pour les personnes qui ont petit capital, ben, avec petit lot, ça peut être intéressant, mais je voyais bien un lot de 1 mois au plus haut, ça aurait été magnifique. Mais encore une fois, sur du swing, on pourrait espérer une hausse avant de partir en selle. Revenir sur GBP JPY, ben, encore une fois, hein, on tombe sur l'analyse de la semaine dernière, on a vu qu'elle s'est validée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On a rejeté le 152. Donc sur du court terme, on pourrait aisément, sur du long terme, je reste toujours sur mon idée de joli sell, un retracement au moins jusqu'à la bande de Bollinger du milieu, ce qui tomberait autour de 150, 149, 148. Ce serait parfait. Mais sur du court terme, donc H1, H4, on tombe sur notre 152, donc un stit. On est après une sacrée chute. On pourrait avoir un retracement de 100 pips au grand minimum jusque-là, histoire de, premièrement, faire un pullback sur le 153 avant de sell, si on doit sell un petit peu plus, et respirer un petit peu. On pourrait respirer beaucoup plus, hein, si je prends un canal euh, ici. On la break ici, on a fait notre cas sur pullback, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir plus loin? Attendez, je vais l'agrandir comme ça. Donc, si je le triche en rapide, je le mets d'office ici, ben, on se rend compte qu'on est pile au niveau du bas ici sur cette inclinaison-là. Et on voit que le marché a pile close dessus, donc c'est intéressant pour un achat. Maintenant, on avait autre chose d'intéressant par là. Micro pullback dessus, mais un vrai pullback serait beaucoup plus intéressant. Et ça reste plus ou moins tout. Donc voilà, encore une fois, début de semaine, je le vois acheteur. Je vois acheteur Euro JPY aussi. Ça tombe sous le sens, hein. Encore une fois, Euro JPY, je le vois peut-être sell encore un petit peu. Ce qui veut dire que début de semaine, GBP JPY peut ranger. Si je me base juste sur le graphique, il peut ranger un petit peu avec dû à sa corrélation avec Euro JPY qui peut espérer aller chercher le 500. Mais aussi par rapport à la bande de Bollinger basse qui est relativement loin et qui peut tendre à faire ranger le marché, au moins pendant quelques bougies H4, histoire de se rapprocher du prix et d'avoir un prix qui se réinsère rapidement dans la bande de Bollinger ou du moins qui se réinsère un petit peu dedans sans avoir besoin de faire 100, 150, 200 pips pour y retourner. Euro GBP a quant à lui pas tant bougé que ça. Par contre, joli rejet du 0,86 lors de la clôture. On arrive au 85 800, mais pour moi, on peut continuer à avoir un sell de ce côté-là. On voit, Ah, ben, ah, non, mais je suis pas le seul fou à avoir du sel sur EuroGBP, quoi. bah non. Bah, graphiquement, non. Après, économiquement, non non plus. Mais graphiquement, non, pas du tout. C'est encore une fois, si je me base juste sur mon graphique, euh, on va utiliser bande de Bollinger. On voit qu'elle crée un canal. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour voir que là, on a une tendance baissière. Que si on la duplique en dessous, ben voilà, on a la suite de la tendance. Si je le triche là en rapidos, on a nos touches qui sont plus ou moins bonnes à chaque fois et on a eu un rejet de ce côté, donc on est bon. On a eu un rejet du 86, on a eu un rejet de la bande de Bollinger du milieu, à savoir que si je vous mets le canal parallèle comme ça, bah, la bande du milieu, c'est exactement la même chose que le centre, enfin l'équidistant du canal ici. Et soit on reste dans la tranche basse du canal, soit on reste dans la tranche haute en général. Donc c'est plus ou moins pareil avec les bandes de Bollinger. On a en daily un gros range qui se crée euh, depuis pas mal de temps, hein. Depuis février, on est sur un range. On n'a pas encore tapé le plus bas. On peut avoir un canal, un triangle plutôt, qui se crée là comme ça. Euh, si... Ok, j'arriverai pas à le faire comme je l'ai en tête. C'est pas grave, je vais le faire avec des trade lines.
Donc, on a un potentiel triangle qui se crée comme ça. Ici, on aurait pu l'avoir même un peu plus haut. Et un peu plus haut, ça nous a fait qu'il y a sur pullback et le marché qui scelle. Donc, il y a plus de valeur pour nous dire que ça peut sell qu'autre chose. Et après, fondamentalement, ben, si on regarde le prochain plus bas qu'on peut espérer, ce serait par là, en long terme, hein. Mais ce serait par là, ce serait pas fou et ce serait normal même, hein. Donc honnêtement, EJ, je le vois sell. GU, je vais pas l'analyser parce qu'il tombe comme GJ et je préfère amplement trader GBP JPY tout simplement parce que ben, je trade beaucoup les paires en USD. Enfin, j'ai beaucoup de choses corrélées avec de l'USD. C'est bête de tout mettre dans le même panier. Le gold, bah, je vous ai donné plus ou moins mon avis. Là, on est sur une bonne chose. Plus ou moins la même analyse que GBP JPY au final, hein. Si je double les écrans, euh, mon GJ ici, on va tomber plus ou moins sur les mêmes graphes avec, je vais plus devoir passer en H4 ici. H4 voire même daily au final. Mais si je mets les deux graphiques en daily, bah, on tombe plus ou moins sur la même chose, hein. Plus haut, donc plus haut ici, sell, pullback, phase d'accumulation pendant quelques jours. On a là, par là, la phase d'accumulation. Gros sell, un stit, zone de blocage précédente. Au final, le marché avait bloqué plus ou moins à la même période à cet endroit-là. Fin de mois, début de mois d'avril, enfin début de mois de mai, fin du mois d'avril, on était dans cette zone-là, pareil ici. Donc le pullback est cohérent. On a la bande de Bollinger du milieu qui tombe ici. Donc, le retracement serait aussi cohérent jusque la bande de Bollinger du milieu si on veut continuer à sell. Et après, on a nos paliers les plus bas précédents pour avoir un bel achat qui sont pas très loin non plus. Au niveau de la bande de Bollinger basse, si bien sûr, encore une fois, je me base sur l'indicateur pour pas juste vous donner mon avis graphique sans indicateur. Bah là, on a le 150. Ici, on a le 1007. Euh, on a la bande basse, on a la bande basse. Donc, il faudrait un petit retracement, une petite respiration ou une grosse respiration, peu importe, hein, avant que le marché scelle. Donc, c'est plus ça que je vois pour cette semaine. Les annonces éco peuvent faire partir le gold très, très haut et donc, finalement, bah, faire suivre peut-être GBP JPY ou au moins pour le gold, bah, continuer à le faire partir parce qu'on n'oublie pas qu'on le voyait quand même potentiellement aller chercher un peu plus haut euh, au niveau du 2000. On pouvait espérer le voir aller au 2000 et ce serait pas bête non plus de le voir aller au 2000. Je vais juste m'ouvrir un autre graphique gold pour pouvoir TVC, donc je vais checker ça ici, juste pour pouvoir me mettre des canaux. Mais si on regarde en monthly, même si on prend du daily, hein, peu importe, on va avoir à chaque fois plus ou moins les mêmes possibilités avec là un canal et un triangle plutôt, désolé, avec là notre triangle, avec nos touches basses, 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 réinsertion, cassure, pullback, bloqué, potentiellement une sortie un petit peu plus loin, mais on peut espérer bloquer là dans cette zone. Encore une fois, je vous avais dit il y a quelques semaines que je le voyais bien bloqué sur 300 points, 300, 400 points dans une zone comme celle-ci pendant plusieurs mois sans réellement de problème. Soit il break plus haut, soit il break plus bas, il n'y a pas de souci, mais le marché peut aisément bloquer ici. Pareil là de ce côté, on se rend compte que le marché s'est pile arrêté au niveau de cet endroit-là, qui est Ouais, aussi un lieu qui avait fait réagir le marché avant. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent nous dire soit achat, soit vente, mais sur le court terme, un achat serait intéressant dans les jours à venir. Je coupe le micro, je te laisse prendre l'écran et mais si tu me passes l'écran, passe-moi-le sur le numéro 2. je peux le prendre des deux côtés, il n'y a pas de souci. Ah, ok, parfait. Pour le gold, là, bah, je vais mettre mon graphique. Comme ça, on reste pas sans écran. Normalement, c'est bon. Ouais, parfait. Le gold, pour reprendre le monthly, j'ai gardé le canal.
d'ailleurs. Mais tant qu'on n'a pas la cassure des 16,75, on reste dans le range. Que ce soit, on reste dans le range, le canal ou le triangle. C'est comme certains veulent et c'est au final, ça correspond au dollar. C'est pareil pour le dollar, tant qu'on casse pas le rectangle bleu, là, les 93,5, bah, on reste dans un range. Il peut... Après, en fait, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire sur, pour l'instant. Autant la semaine dernière, on va dire, le marché, il était fait, il y avait des ranges, il y avait des indications, on pouvait prendre une direction du marché. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? Soit on continue, on va jusqu'à l'extrême, on se retourne, soit on fait un mouvement correctif, on retrace et on repart chercher la zone. C'est voilà, laisser le marché se refaire et il faudra très certainement réanalyser bien comme il faut en milieu de semaine. Par exemple, à l'ouverture, soit on a du gap baissier, on peut avoir du gap baissier comme on peut avoir du gap haussier. Il peut être important ou non, parce que franchement, même si, euh, même si la semaine elle s'est clôturée après de fortes impulsions, on n'a pas eu de relâchement le vendredi. Il n'y a pas eu de prise de bénéfice ou de perte de puissance du mouvement le vendredi. Le gold, il a sorti cette bougie le vendredi. Ouais, il a sorti ça. En H1, elle est énorme, il me semble. En H1 à 14 heures, même 16 heures, 20 heures, ça a continué à baisser. Il n'y a rien qui n'a arrêté le marché pour l'instant. Donc, est-ce que ça va être un gap de continuation ou d'inversement? À voir. Franchement, j'en sais rien. Il faut juste laisser le marché faire pour moi. Toujours avec moi? Yes, yes, je suis là. Bah, après, je suis totalement d'accord avec toi. Pour le coup, comme d'habitude sur mes analyses, hein, quand je dis achat ou vente, c'est ma vision court terme sur la chose. Mais si le marché réagit différemment, j'agis différemment. Encore une fois, là, par exemple, sur le gold, si le marché décide de casser la zone pullback dessus, ben, je vendrai au même titre que s'il décide de partir directement, bah, je serai en achat dessus. C'est pas vraiment problématique. Le marché a toujours raison dans tous les cas. À savoir que là, on a quand même quelques petits points avant d'aller toucher le 60. Donc, on peut aussi espérer un petit On pullback parle sur 60. de On peut 17. aussi, ouais, 17,60, 17,50, 17,60. On peut Ok. aussi espérer un gap. Si on a un gros gap haussier là, pendant le week-end, bah, le marché va potentiellement pouvoir continuer son sell parce que ça veut dire qu'il aura rattrapé une partie de la perte pendant le week-end. C'est quelque chose d'assez spécial et encore une fois, le week-end est intéressant. Et on verra demain dans la matinée potentiellement comment le marché va réagir ou peut-être sur la soirée s'il n'y a pas eu de gros mouvements, si le marché a juste rangé pendant le week-end, potentiellement acheter directement à l'ouverture, quelques heures après l'ouverture, peut-être 1 heure du matin, 2 heures, ça pourrait être quelque chose de productif, on va dire. J'avais surtout remarqué ça sur. On va aller sur l'US. J'en ai un de deux. Ouais, celui-ci. En vrai, peu importe comment on analyse ou quoi, enfin, n'importe quel indicateur ou les yeux ou les zones, elles en arrivent à la même conclusion. Que ce soit les bandes de Bollinger, bah là, on est sur les 50, donc on peut mécher un peu en dessous et repartir. Et au final, ça correspond à mes rectangles, ma zone. Si on utilise les moyennes mobiles, c'est plus ou moins pareil. Ce sera pas weekly, ce sera en daily. On peut aller chercher la moyenne 200. Ça peut repartir et aller la chercher. En vrai, juste laisser le marché faire. Après, en tout cas, c'était cool par rapport à la semaine dernière. Pour Gigi, ça sent le bon setup, ouais. GJ ou DJ? Ça dépend de quel Gigi pour les Americanos Latinos. Non, en vrai, on a des zones weekly, on a des zones daily, weekly, donc il faudra des signaux H1, H4. Et pour ça, pour l'instant, il n'y a rien à faire, comme j'ai dit. On arrive, voilà, le prix il arrive en roquette. Juste mettre ces zones, il y a les alertes, re-identifier. Pourquoi pas aller chercher l'extrême des zones, par exemple, ma zone bleue, là, c'est une zone D1. C'est la zone qui a permis la cassure du précédent haut, là où il y a mon curseur. On voit qu'il y a un petit gap à l'origine de cette zone, justement. Donc, le prix, il peut même aller chercher ça, là. Il n'y aura pas de souci là-dedans. Ça serait pas surprenant. Par exemple, là, j'avais une zone potentielle d'achat, mais quand je vois la rouge, celle que je suis en train de bouger, mais quand je vois le prix comme il est arrivé, j'y touchais même pas, quoi. Clairement, on a eu un mouvement en daily, weekly. C'est pas une zone H4 qui allait arrêter ça. C'est le mouvement, il Bah, est. c'est surtout qu'on était en grosse fin de semaine et qu'on avait l'instit juste en dessous, enfin l'instit 0 sur du H1, peut-être
que le zéro peut attendre, enfin que le 500 peut bien arrêter. Mais quand on commence à être sur des grosses sell daily, Même des grosses weekly, zones hein. daily qui se font break, bah franchement, il y a pas photo, hein. Ça va être les 0,500, 0,500 et plus même 0,000 à chaque fois On a qui un vont mouvement payer. D1, W1, il faut qu'on aille chercher des zones D1, W1 pour arrêter le prix. C'est la règle. On pourrait parler de. T'as fait le pétrole, GG, or GPY, je suis pareil, hein. Bah, au final, voilà, j'ai plus ou moins la même zone que GG, la cassure de trend. Est-ce qu'on va aller sortir la FIBO? On doit être aux alentours des 70, 78 là. Voilà, on frôle les 78, c'est incroyable. Et si on prend le mouvement d'avant, on frôle les 61,8 aussi. Mais ce que je veux dire, c'est la même zone que GG. Soit c'est un peu ça qui va faire rebondir le prix, soit je peux mettre cette zone juste en dessous, là-dedans, et on tape vraiment l'extrême. Et voilà, juste analyser le prix. Est-ce qu'on aura des. Là, il y a une espèce de petit trend, mais je n'achèterai pas là-dessus parce que pour moi, c'est pas suffisant après un mouvement comme ça. Mais ça permet de suivre le prix. On voit que là, ça part un peu en live analyse, et dans le sens où le marché, il nous donne rien pour l'instant. Là-dessus, une résistance, à voir s'il y a un gap aussi, mais on peut en taper une autre ici. Soit ça fait rebondir le prix, soit ça casse. Donc, si ça casse, gros de chance que ça aille chercher la prochaine, peu de chance que ça aille chercher plus loin. Et ça peut se retourner ou ça peut repartir d'ici le plus haut, mais on sait qu'il ne nous manque pas grand-chose pour aller chercher l'extrême, pour aller chercher nos zones. Donc voilà, laissez le marché faire. En général, on part sur quoi d'autre? On a fait Gigi, on a fait EJ, on a fait le Ah, dollar. rien là, là en vrai, on peut close, il n'y a rien à dire. Le marché, On n'a pas acheté par En rapport. vrai, là, on n'a pas grand-chose à voir parce que ce qu'on a dit la semaine dernière, ça s'est plus ou moins validé. Et en dehors de faire une analyse fondamentale ou de juste bah, dire ce qu'on prendrait là en début de semaine, il n'y a rien à dire. Moi, comme je te dis, je suis acheteur sur la majorité des choses, vu qu'on analyse que des actifs qui sont plus ou moins corrélés. Et ensuite, je pourrais potentiellement, si vous entendez du bruit derrière moi, c'est normal. Mon frère irrespectueux qui rentre du foot se met à faire du bruit. Donc, s'il te plaît, frérot. Donc, dans l'idée, en dehors, encore une fois, de partager notre vision court terme, il n'y a rien à dire parce que la vision long terme est bonne. Ça se profile plutôt bien pour ce qu'on a dit les semaines qui viennent de s'écouler. À part, encore une fois, des petits trades H1, H4 pour les jours qui arrivent, il n'y a pas grand-chose à Par voir rapport et à dire. à. Pour qu'on comprenne mieux mes propos, par exemple, ce que je disais juste avant sur Gigi et sur EJ, on a la même chose en fait là sur l'écran, je me rends compte. Ma zone rouge, c'est ma zone bleue, je vais la passer en bleu, comme ça c'est compréhensible pour tout le monde. Et la zone rouge, c'était l'extrême avec le gap. En soi, le gap, c'était vraiment l'extrême. Après, l'ouverture, elle s'était faite là. Et on le touche pas non plus. Si on le touche, je m'explique. On a le doji. Là, on va prendre le jaune qui baisse. On n'a rien si j'enlève les graphes. On baisse, on ouvre ici, on clôture ici et on retape un gap baissier. Et on voit que le prix, il a touché l'ouverture de ce doji. Et moi, je visais l'ouverture de la bougie d'après. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut avoir les mêmes configurations sur GG et OG. Soit on rebondit dans la zone, soit on va chercher l'extrême. On aura des petites zones un peu moches comme ça. Il y a des patterns qui vont se former, il faudra juste laisser. Et par rapport à l'analyse de la semaine dernière, moi j'avais cette zone rouge ici à surveiller, en soi qui était résistance, et c'était aussi les 50, je pense, 50, ça doit être les 50 de Fibo de la chute totale. Voilà, juste au-dessus on avait les 50. Mais clairement, il n'y a rien à faire, le prix, il n'a rien donné. Je serais dans H1, H4, hein. Je n'irai pas chercher du M15 là-dessus, mais ça se trouve même en M15. Non, moi non plus, je descendrai même pas en dessous de H1. Enfin, honnêtement, Déjà, le on M15, achète, M30, M15, j'y vais vraiment que pour du gold en scalping sur ouverture de session. Mais voilà, c'est sur un compte spécifique et c'est pas pour ah, mais risquer c'est mon pas pour capital mettre une bêtement. achat, on Enfin, n'a en rien. soi, Hop, big impulsion. Ça se calme un peu, ça repart, ça break. Ça bégaye. ah, mais en dehors de l'annonce éco, il n'y a rien qui a fait bouger le marché. C'est l'annonce éco qui a fait ça. Bon, après, ce qu'on peut faire, c'est closer le live là-dessus Et ça, parce on peut qu'honnêtement, taper on a un dit tout ce milieu qu'il y de avait à semaine, dire. en vrai. Et on refera un milieu de semaine ou la semaine prochaine, ben, faire un bon gros débrief par rapport à ce qui s'est fait. Mais ouais, pourquoi pas un live analyse en direct pour mercredi, par exemple. Ouais, ouais, poster tout ça mercredi soir, faire ça de mercredi dans la journée et poster mercredi soir. T'es toujours là.
Ouais, ouais, je suis là, je suis là. Ah, Bah, on est du on fait ça Nasdaq. de cette manière. Vas-y, lance le Nasdaq. C'est vrai qu'on en parle à chaque fois. Et là, bah, là, j'y ai pas pensé. Je disais que. Est-ce que j'ai un Nasdaq mis à jour? J'ai vu ça dans la semaine. Si on oublie toutes les fibos, potentiellement ce triangle. Après, je sais pas si partir d'ici en bas, c'est bien, mais en tout cas, on a la trendline supérieure. Et quand je disais prendre une vente à ce niveau-là sur les plus hauts historiques du 27 avril, quasiment sûr que pour moi, ça allait rebreak. Au final, c'est plus ou moins ce qui se passe. Là, on voit que on a. Pour moi, c'est à surveiller dans le sens où on a le gros triangle général et on peut même retaper un biseau dans ce sens. Après, à peaufiner, à affiner. Mais peut-être une vente à prendre cette fois-ci. Et sinon, je vais même pas forcément partir de tout en bas. Je vais juste partir d'ici et je vais bien le mettre avec ce côté-là. Le Nasdaq, ouais, pour moi, le plus haut, il était un peu. Il arrivait. Maintenant, on a encore un mouvement correctif qui ressemble d'ailleurs à ce qu'on avait sur le dollar avant la grosse impulsion. Donc, à surveiller. Sincèrement, je vois pas avec les autres indices qui baissent et la configuration graphique là, on peut redescendre en tout cas jusqu'ici là, les 13,5. Chercher les 13,5 si on a signal. Ça, ça fera partie de mon plan personnel. Et l'US l'autre. Ou sinon, ouais, là aussi les 13,5. Ouais, j'ai une autre zone. J'ai une autre zone sur un autre graphique, mais finalement, ça reste la même zone. Ça reste Bon, aussi. après, perso, ça, je regarde sans forcément analyser. À la limite, je vais faire rapidement une petite analyse crypto, mais ça va être léger, léger, et on pourra closer ça. Tu pars sur Je, laquelle? je vais partir sur le BTC au départ, et ensuite j'irai sur LTC. BTC, BTC. Putain, il est descendu. Il l'a bien, bien touché. Bah, encore une fois, hein, quand on prend les graphiques en monthly, on a une vision très différente du marché. Euh, on a eu notre pullback là autour du 40 000, 41 000 exactement. Ça a fait quelque chose d'assez joli. Pour les personnes qui le tradent, bon, bah, ça donne de belles choses, mais honnêtement, je ne me vois pas trader les actifs crypto-monnaies, tout simplement parce que il y a assez à faire sur le Forex, c'est plus stable. Déjà que sur le Forex, on peut vite se faire avoir. Alors sur les crypto-monnaies, ça risque d'être assez bête de se faire liquider alors qu'on aurait pu acheter, posséder et laisser tourner. Au niveau d'une analyse graphique pure et dure, bah pareil, hein, on peut se mettre sur le triangle, là, ici, on a nos deux touches, on pourrait potentiellement avoir quelque chose qui range comme ça. Honnêtement, bah en fait, j'ai pas envie de me relancer sur une analyse parce que j'en avais déjà fait une qui s'est validée jusque maintenant, hein, jusqu'aux 30 000. Je la voyais descendre un petit peu plus bas, hein, mais pas grave, c'est que ça y aille ou non, ça passe. Si on parle en termes de cassure pullback, bah là, on est cassure de la zone des 30 000. On peut mettre 38 000, désolé, mais on peut mettre 40 000. Donc, cassure pullback sur le 40 000, le marché peut continuer à sell. Prochaine zone de blocage, ça va être le 20 000, 20, 25 plus ou moins, mais honnêtement, le 20 000 peut vraiment être touché. Et c'est ça qui nous donnerait une très belle impulsion à long terme. Parce qu'encore une fois, hein, pour ceux qui traitent des crypto-monnaies ou qui investissent sur les crypto-monnaies sans connaître les bases de l'analyse graphique normale en soi, dites-vous bien que quand on break une zone, s'il n'y a pas de pullback, il y a peu de probabilité que le marché continue à aller plus haut. Là, on a une très belle explosion, mais il faut que le marché vienne retaper le 20 000, ou du moins proche du 20 000, pour qu'on ait un BTC qui remonte à 60, voire 70, voire 100 000, comme tout le monde le veut dans les semaines et mois à venir. Donc, une belle zone d'achat serait 30 000, une seconde serait 28, 27, 25, etc., jusqu'à potentiellement 20 000. S'il va plus bas, bah, c'est encore mieux, mais n'espérez pas que le marché explose de suite, tout simplement parce que pour réellement avoir une grosse explosion, je le verrais bien aller chercher là. Pareil pour le 60 000, hein. Bon, je vais pas vous dire c'est un coup de chance ni un coup de boule de cristal, hein. C'est plus ou moins les deux. Quand j'ai eu ma cassure pullback ici et que je me suis mis à vendre, bah, j'ai été très content que le marché aille à 30 000 parce que ça m'a mis bien. Mais c'était plus de l'analyse graphique et du bon sens qu'autre chose. Encore une fois, le marché aurait pu aller à 70 000 et j'aurais fait la même chose.
cassure pullback et j'aurais pris ma vente. Je l'avais testé déjà plus tôt, hein. Je l'avais testé ici aux 40 000, j'avais retesté ici et je m'étais fait sortir de ce côté-là. Mais l'idée, c'est de se dire que tant qu'on n'a pas notre pullback monthly sur le 20 000, on ne pourra pas espérer avoir un marché sain sur le BTC, ou du moins une explosion saine du BTC sur le long terme. Le long terme, je ne parle pas de un jour, 2 jours, je parle vraiment 10 ans, 20 ans, 50 ans, comme le gold au final. Faire une petite parenthèse, hein, pas oublier, quand les indices se sont cassés la gueule là, en mars de l'année dernière, ils ont mis 1 an à revenir en haut. En sachant qu'ils ont mis 6 mois à bégayer et que c'est vraiment au dernier trimestre de l'année où c'est bien reparti. Oh, mais on peut prendre le pareil pour le BTC en 2017, hein. Il a touché 20 000 en 2017, il a retracé et il a mis 3 années avant de revenir à son plus haut. Pour moi, c'est pas le même type de configuration graphique. C'est Là, pas du tout le même type, mais ce qu'il faut se dire, c'est que le marché ne va pas revenir en l'espace d'un mois. Enfin, on a eu, là, si on part sur la hausse, on est en hausse depuis janvier 2019, depuis février 2019. Ça fait 2 ans que le marché n'a pas arrêté de sell et il s'est mis n'a pas arrêté d'acheter. Il s'est mis à sell plus ou moins en février 2021, février-mars, on va dire avril 2021. Donc, 2 bonnes années plus tard. N'espérez pas qu'en 2 mois, ils se remettent à partir à la hausse et ne jamais s'arrêter. Même si on prend là simplement une trade line comme ça et qu'on décide d'en prendre une seconde comme ça, euh, ben là simplement, on a janvier 2022 un rebond sur le 20 000. Il peut aller beaucoup plus vite, hein, encore une fois, c'est une question de puissance du marché parce qu'on peut aussi l'avoir là ici comme ça. Si je prends ma trade line ici, on pourrait l'avoir ce mois-ci, en juin, avec une marge d'erreur, on pourrait dire juillet. Donc, on peut se dire qu'entre juin et janvier de l'année prochaine, donc dans les 6-7 mois qui arrivent, euh, on a le BTC qui devrait toucher le 20 000. Dès qu'il touche le 20 000, c'est normal qu'il regrimpe. C'est censé qu'il regrimpe. Et même s'il retrace encore un petit peu plus bas, ce sera tout de même cohérent. Mais il faut qu'il vienne les chercher. Et sinon, on pourrait atteindre quelque chose par là et ben, quel euro hasard, on tombe pile dessus. Mais personnellement, je ne suis pas d'avis à me dire que ça, c'était le retracement total, que c'était la respiration totale et que de là, le marché va partir. Je le vois vraiment descendre un peu plus bas et 25 000, 20 000, c'est pas quelque chose de bête pour moi. On en tout close cas, là-dessus. ouais, juste On une petite close phrase. là-dessus tranquillement. Je te laisse faire ta dernière phrase et je coupe le live. Moi, je vous dis au revoir maintenant. Donc, passez tous une bonne fin de week-end, une bonne semaine d'analyse. On se voit potentiellement mercredi pour la suite et n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire ou en privé par rapport à nos lives. Sur les cryptos, tant que le e-range, la plupart des cryptos, elles ont les mêmes configurations graphiques. On est sur le BTC, je vais prendre le BTC par rapport au prix. Mais tant qu'on est entre 40, 42 et qu'on n'a pas de cassure des 30 000, là, la mèche extrême qu'on a eue, je vous donne la date, même si le graphique ne bouge pas, le 19 mai sur du H4, c'est normal, il n'y a pas de souci. Et même si on a cassure, c'est pas grave, ça fait partie de l'analyse technique, c'est possible, ça reste cohérent. Mais voilà, ça va être comme ça pour toutes les cryptos. Et pour qu'il y ait un reverse, il faut qu'on ait la formation d'un reverse. Certains, c'est, certains qualifient le marché en run, range, run. Mais là, on range. Soit on run dans un sens ou dans l'autre, mais ça va venir et ça viendra quand ça viendra. Là-dessus, pas de souci. Il faudra juste que ça cède. Je vous dis aussi à mercredi et bonne semaine à tous. Parfait. Bon week-end, bonne fin de week-end à toi aussi. À mercredi, tout le monde. Salut.